Désormais, les voyous ont des députés. Je n'ont pas voté pour eux sans doute, mais sans avoir voté, les voyous et les barbares ont des députés à l'Assemblée nationale et dans les médias. Et les gendarmes et la police défendent ces députés. Ce serait bien que ces députés qui ont recours à leur service défendent aussi nos forces de l'ordre, mais défendent aussi les Françaises et les Français. Je parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Allons côté extrême droite, allons écouter Jean-Philippe Tanguy les copains. Et là je vous assure que cette séquence elle est quand même assez lunaire. Je pense que Jean-Philippe Tanguy dans quelques temps sera appelé par Dumbledore pour être professeur à Poudlard. Parce que là c'est même plus de la magie, c'est autre chose. Je vous offre le cadeau, appréciez. Je ne sais pas dans quel caniveau finira la France insoumise. Désormais, les voyous ont des députés. Je n'ont pas voté pour eux sans doute, mais sans avoir voté, les voyous et les barbares ont des députés à l'Assemblée nationale et dans les médias qui portent les paroles de la violence, qui portent les paroles de la haine, ici la haine contre la France, souvent la haine contre les Juifs ou contre beaucoup de Françaises et de Français malheureusement. Enfin, je n'arrive même pas à concevoir comment des élus de la nation peuvent tenir de tels propos, surtout que quand ces députés ont des petits soucis personnels, ils appellent évidemment la police ou les gendarmes, et les gendarmes et la police défendent ces députés. Ce serait bien que ces députés qui ont recours à leur service défendent aussi nos forces de l'ordre, mais défendent aussi les Françaises et les Français pour lesquels ils sont élus. Je ne sais même pas où ça va les mener, à part la négation des valeurs de la République et la négation de la démocratie, de défendre systématiquement les violences. Enfin, oui, on voit des images. Je veux dire, je ne vois même pas dans quel monde des députés de la nation peuvent expliquer que ces scènes seraient normales, qu'il serait normal d'aller balancer des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, d'aller piller des commerces, de saccager les Champs-Élysées ou ailleurs, parce que on a parlé aussi beaucoup de Paris, mais n'oublions pas aussi beaucoup de Françaises et de Français dans des communes en région qui ont aussi vous avez parlé d'un État défaillant. Jean-Philippe Tanguy. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a une partie, encore une fois, hein, comme quoi moi j'essaie de faire preuve de nuance, il y a une partie du discours qui est le tien que je trouve valable. C'est-à-dire que je pense que tu as raison. C'est vrai que du coup, quand il y a des pompiers qui viennent éteindre des feux, qui viennent secourir des gens et tout, c'est inadmissible. Et je suis d'accord avec toi qui reçoit des feux d'artifice ou ce genre de choses. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je suis d'accord, ça c'est vrai. Par contre, attention, Jean-Philippe Tanguy, quand tu commences à taper sur la France insoumise, et plus particulièrement sur les députés de gauche, en expliquant que il y a des voyous et des barbares et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont des députés à l'Assemblée. Et venant de la part du Rassemblement national, qui, à l'heure où je vous parle, a 21 eurodéputés, dont Marine Le Pen, également chef de parti, qui est impliquée dans du détournement de fonds publics à échelle européenne, quand on parle de racaille, calmos et redescendez les copains, je vais pas vous mentir. Parce que là, je suis désolé Jean-Philippe Tanguy, mais au bout d'un moment, je sais que tu as été élu député de l'année. Hein. Fais attention quand tu traites les gens de racaille et que tu expliques que ces gens-là ont des députés à l'Assemblée nationale et que tu dis que du coup, ils devraient d'abord s'occuper de travailler pour les Français et tout. Est-ce que je dois, moi, ici, te rappeler, mon ami, les votes du Rassemblement national qui, eux, ne travaillent absolument pas pour les Français? Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble, mon très cher ami? On le fait ensemble? Allez, on le fait ensemble. C'est parti. Je prends 2 minutes, les copains. Vote pour geler les loyers jusqu'en 2024. C'est moi ou le Rassemblement national, il n'a pas voté pour? On est d'accord que c'est bien les gouvernements de gauche, avec la France insoumise, les écologistes, les communistes et le PS, et une partie d'Eliott, ils étaient 3, les autres devaient être à la buvette sûrement, qui ont du coup voté pour geler les loyers jusqu'en 2024. Ça, mon ami, tu l'as peut-être oublié. Moi, j'ai entendu Marine Le Pen, à longueur d'année, mon ami, expliquer que du coup, et surtout en période Covid, que ces gens-là étaient ce qu'on appelle des héros de la nation, qui allaient au front pendant que tout le monde était malade. Eh ben regarde mon ami le vote, là c'est factuel ça, on l'invente pas ici à Réactoine. Vote pour augmenter le point d'indice du personnel hospitalier. Regarde le Rassemblement national, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le reste, abstentionnistes les amis. Donc tu peux pas d'un côté venir nous dire que la France insoumise, elle, ne travaille pas pour les citoyens français, hein, c'est-à-dire ceux qui les ont élus, quand vous faites l'inverse. On continue. Je rappelle rapidement ce qu'est les accords de Paris. Toutes les industries à l'heure d'aujourd'hui en France émettent ce qu'on appelle des gaz polluants. Ces entreprises-là, à partir du moment qu'ils ils polluent, ils ont ce qu'on appelle en fait des taxes liées au fait qu'ils polluent. Et ben regarde le Rassemblement national qui vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes maintenant avec les musulmans, vous êtes aussi écolo dans l'âme.
On entend ça de plus en plus chez vous. Vous avez des solutions pour l'écologie. Quand tu viens expliquer à tout le monde que tu es pour une écologie responsable, etc., tu votes les entreprises et le respect des accords de Paris. Vous étiez que 2. Est-ce que c'est normal, ça? Et toi, tu viens de dire sur un plateau TV que la France Insoumise ne travaille pas pour les citoyens. Va te faire enculer. Et à bout d'un moment, arrête de mentir aux gens. Est-ce que tes électeurs, ils sont au courant des votes que je suis en train de passer? Non. On va continuer, on va leur faire voir. Ça, c'est quelque chose qui devrait intéresser tous les salariés en France. C'est-à-dire le vote pour indexer les salaires du privé sur l'inflation. Je rappelle à tout le monde ce que c'est. Toute entreprise à l'heure d'aujourd'hui, toi, moi, vous, tous qui êtes là. Quand vous travaillez dans des entreprises privées en temps d'inflation, votre salaire, normalement, il est censé se mettre au point d'inflation. Du coup, l'inflation, vous la subissez pas trop, quoi. On est d'accord. Donc ça, c'est une mesure qui, normalement, dans la logique des choses, quand tu es proche des Français et proche des citoyens, tu votes, ok? Tu regardes, tous les partis de gauche, là, ils ont tous voté pour. Tous les partis de droite, ils ont tous voté contre. Il y a un moment, c'est pas moi qui les invente, ces trucs-là, Jean-Philippe Tanguy. Tous à l'unanimité, vous avez voté contre. Est-ce que vous avez travaillé pour les Français à ce moment-là? Les partis de gauche, oui, ils l'ont fait, eux. Vous, non. Dernier vote qui me semble le plus important. Toute l'année, on vous entend taper sur le gouvernement en place. Et les macronistes, ils font pas ça bien. Et les macronistes, ils font pas ça bien. Et les macronistes, c'est pas ci, c'est pas ça. De toute façon, ils servent à rien. De toute façon, le Rassemblement National, on est là pour sauver les Français. Comment tu expliques ce vote ultra-stellaire, interstellaire, ultralunaire, forcer le gouvernement à démissionner 11 juillet 2022. Observez en bas à droite le Rassemblement National. Commencez à vous poser la question de savoir pourquoi. À l'heure d'aujourd'hui, fait démissionner qu'un seul gouvernement, c'est celui de Barnier, qui était prêt à leur donner des gages. Pourquoi ils n'ont pas voté toutes les autres motions de censure? Quand tu viens expliquer à la France entière, et plus particulièrement à tes électeurs, que vous êtes le parti d'opposition, vous êtes le parti qui s'adresse aux travailleurs, aux Français, aux retraités, aux salariés, etc. Vous faites exactement dans les votes l'inverse de ce que vous dites, ça commence à devenir problématique pour ne serait-ce que la vérité. Donc Jean-Philippe Tanguy, je pense que tu devrais clairement, d'une part, te taire. Deuxièmement, tu dois la vérité à tes électeurs. Donc les votes que je t'ai fait voir là, il faudrait leur faire voir et nous expliquer quelle est la stratégie du Rassemblement National au moment où ils votent pas ces lois-là. En tout cas, ces propositions de loi-là. Ce serait très intéressant pour le peuple français. Jean-Philippe Tanguy, tu devrais faire attention à comment tu parles. En vérité, c'est très problématique, parce que déjà tu mens à tout le monde, et puis en plus de ça, t'es pas crédible. Et puis, je vois tes petits yeux là. Faut pas fumer des wahed, mon frère, avant de venir aux antennes, ça se fait pas. Je plaisante, bien sûr. Quoique, qui sait. Paca 06 sur mon tel. Je te protégerai comme une princesse. Je sortirai l'artillerie sur mon père. Te mettrai hors danger. Près mes frères, je t'en fais la promesse. Come on, perds pas de temps si tu m'aimes. Personne la prendra, fais confiance à ton âme.